Oui, gloire au Seigneur qui nous a gardés, lui qui est le maître de la vie, lui qui nous donne l'être, le mouvement. Il a encore permis une fois de plus que nous vivions ce jour, le 11 juin 2015. Si nous vivons aimés, c'est parce qu'il a un plan merveilleux avec nous. Voilà pourquoi c'est très important, à chaque fois qu'on se réveille le matin, nous devons nous poser la question, Seigneur, quelle est la mission à accomplir aujourd'hui? Pour ne pas frapper à côté. Et nous bénissons le Seigneur pour le message d'hier, qui est une grande bénédiction, et commencer l'école de la patience. Et le Seigneur est en train de nous fortifier. Prendre un thème, approbation de Dieu. Nous allons parler sur l'approbation de Dieu. Et nous allons prendre comme écriture de base 2 Corinthiens chapitre 10 et nous lirons du verset 17 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 17 au verset 18. Si un frère peut nous lire le passage. Je vais dans 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 17 au verset 18. Il est dit que ceux qui étaient tentés mettent plutôt sa gloire dans ce que le Seigneur a fait. En effet, est qualifié non celui qui sait se valoir, mais celui que le Seigneur accrédite et qui a son approbation. Je vais lire ça dans la version Louis Ségan. Voici ce qui est écrit dans la version Louis Ségan. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Donc, comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de l'approbation. Mais quelle approbation? Approbation de Dieu. C'est important de savoir si vous pouvez nous dire notre temps. Lorsque l'apôtre parlait au sujet de l'évangile qu'il a reçu, il dit, frère, dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 au verset 3, il dit, frère, l'évangile que moi je vous ai enseigné, je vous rappelle que je n'ai pas reçu des noms. L'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Et il dit, si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, comment vous aurez cru en moi. Donc, bien aimé, c'est très important de savoir si nous sommes approuvés ou pas. Si nous considérons ou pas. Une fois, le Seigneur est en train de prier dans Jean chapitre 17. Il dit, le royaume des cieux est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu envoies. Donc le Seigneur dit que le royaume des cieux, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons souvent nous poser des questions. Si nous sommes dans le royaume ou si nous ne sommes pas dans le royaume. L'approbation, c'est l'acceptation. C'est le fait d'approuver quelqu'un ou quelque chose.
L'approbation, c'est lorsque nous sommes acceptés, approuvés par Dieu. Être approuvé, c'est être content. C'est-à-dire, c'est lorsque le Seigneur adhère, lorsque le Seigneur agrée, lorsque le Seigneur adhère à lorsque le Seigneur admire, lorsque le Seigneur dit que c'est bon, c'est l'expression de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit ici, parce que à un moment donné dans leur ministère, il y a eu des gens qui s'étaient levés et qui enseignaient la loi de Moïse. Et c'était des gens qui se recommandaient eux-mêmes, qui n'étaient pas appelés par Dieu, mais qui se recommandaient eux-mêmes. Il n'est pas rare de voir ce genre de personnes aujourd'hui aussi dans l'Église. Il suffit d'avoir un diplôme de théologie. On reçoit la recommandation des hommes. Bien aimés, si ce sont les hommes qui ont recommandé, quelle que soit la cérémonie de l'intronisation ou encore de l'ordination, comme on a l'habitude de le dire, quelle que soit la beauté de la cérémonie, Dieu ne pourra pas te soutenir. Parce que Dieu soutient celui qui l'envoie. Il a dit à Moïse, lorsque Moïse lui a dit, Seigneur, tu m'envoies. Et quel sera le signe? Et c'est toi qui m'envoies, puisque je vais vers Pharaon et les enfants d'Israël. Certainement, ces gens ne me croiront pas. Mais Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Et c'est ça le signe. Après avoir parlé à ses disciples, il était sur le point de repartir vers le Père. Après sa résurrection, il dit, moi je monte vers le Père. Bien que vous avez reçu l'enseignement du enseignant, n'allez pas prêcher l'évangile jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance de vous. C'est ceux qui ont l'approbation de Dieu, ceux qui ont été envoyés par Dieu, qui peuvent recevoir le soutien de Dieu. Même le Seigneur Jésus lui-même avait dit dans Hébreu que pour être grand prêtre, nous allons lire ça. Si un frère peut nous prendre Hébreu chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 6. Hébreu chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole. Okay. Il y a un problème de connexion. Oui. Allô? Je vais le lire dans Hébreu chapitre 5. Hébreu 5 du verset 1 jusqu'au verset 5. Hébreu 5, 1 à 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Nous étions en train de dire que pour entrer dans le ministère, nous devons recevoir l'approbation de Dieu. Ici, par rapport à Christ, la Bible dit, d'abord au verset 4, nul ne s'attribue cette dignité, c'est-à-dire rentrer dans le service, servir Dieu, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien aimé, c'est très important. Nous avons dit que l'approbation, c'est l'acceptation. Généralement, pour accepter quelque chose, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et Christ a respecté les critères afin de devenir souverain sacrificateur. Il
il a respecté les critères et conditions requises afin que Dieu déclare que tu es mon fils. Bien aimé, c'est très important. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous resterons bien aimés de nous cogner la tête, rentrer dans les choses qu'il ne faut pas rentrer, juste parce que nous avons pensé que c'est bien de le faire parce que nous avons vu quelqu'un le faire. L'Église est faible aujourd'hui parce qu'au lieu de regarder à l'esprit, nous regardons plus à la chair. Je vais donner un exemple. Lorsque les disciples, les apôtres dans Actes chapitre 6, voulaient choisir des diacres, qu'est-ce que les apôtres disent? La Bible dit, les apôtres réunis, étant donné que le nombre augmentait, ils ont dit, nous n'allons pas continuer à servir à la table. Mais choisissez 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Ces gens-là vont servir à la table. Mais est-ce que dans les assemblées de nos jours, on respecte ces critères? Généralement, chez nous les hommes, l'église actuelle, on va chercher quelqu'un qui a fait comptabilité pour gérer l'argent de l'église, par exemple, les fonds de l'église. Quelqu'un qui a fait un peu de management pour gérer, etc. Mais pour les apôtres, il n'y avait rien à voir par rapport à tout ça. Pour les apôtres, la condition, c'était d'abord que la personne soit remplie du Saint-Esprit avant de rentrer dans le service. Parce que pour servir Dieu, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que Jésus a dit aux apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Nous voyons le même truc bien aimé se répéter dans le livre de Daniel. Lorsqu'il fut à Babylone, de Jérusalem à Babylone, la Bible dit que le roi avait demandé qu'on puisse choisir les enfants de famille noble. C'est à cette occasion qu'on avait pris Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Et qu'est-ce que le roi dit? On va nourrir ces enfants des mains du roi pendant 3 ans. C'est après ces 3 ans-là que ces enfants pourront manger, pourront travailler au service du roi, pourront être au service du roi. Pourquoi 3 ans? Lorsque nous voyons 3 ans bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons 3 ans, automatiquement, nous pensons au 3. Et le 3e jour, la Bible dit, il y a eu l'herbe qui a poussé. C'est-à-dire que l'herbe est sortie, c'est-à-dire que la terre a produit l'herbe. Et lorsque nous voyons 3, cela nous rappelle aussi ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ est mort et le 3e jour, lui qui est la sémence de Dieu, lui qui est le grain de blé qui devait tomber et mourir. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Quelle est l'approbation de Dieu bien-aimé dans l'esprit? C'est ce que nous allons comprendre. Prenons Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. La Bible dit, dès que le Seigneur est sorti de l'eau, la voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Maintenant que ici le Seigneur Jésus n'avait pas encore opéré un miracle, il n'avait prêché aucun message, il n'avait guéri aucun malade, il a reçu l'approbation de Dieu. Bien aimé, il est très important
que nous sachions comment recevoir l'approbation de Dieu. On peut être approuvé des hommes, accepté des hommes. Mais le plus important, bien aimé, c'est le témoignage de Dieu sur nous. C'est pourquoi même si tout le monde peut nous rendre un faux témoignage contre nous, mais si nous avons l'approbation de Dieu, cela nous suffit. Parce que le témoignage de Dieu est plus important que le témoignage des hommes. C'est très important. Le Seigneur Jésus n'avait pas encore opéré un miracle lorsque le Seigneur déclara sur lui, le Père déclara sur lui, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, comment recevoir l'approbation de Dieu? Lorsque le Seigneur est parti pour se faire baptiser, c'était une façon bien-aimée de mourir. Il était en train de mourir par rapport à lui-même, par rapport à sa volonté. Il était en train de mourir par rapport à sa conviction, par rapport à sa chair. Il était en train d'accepter de mourir. Et Dieu bien-aimé, nous aurons l'approbation de Dieu lorsque nous allons accepter de mourir. Parce que le baptême est l'image de la mort. C'est la mort à sa volonté pour vivre pour Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tel que cela est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, je crois que c'est le verset 20 à 21. Bien que Christ n'avait pas péché, mais il passa par le baptême pour nous montrer comment plaire à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Et si nous sommes en lui, nous devons marcher tel que Christ a marché. Donc lorsque le Seigneur est parti se faire baptiser, là il venait d'identifier bien-aimé à la mort. Maintenant que c'est à deux reprises, à deux occasions que le Père a déclaré son approbation sur le Fils. La première fois, c'était pendant le baptême, lorsque le Seigneur est sorti de l'eau. La deuxième fois, c'était lorsque le Seigneur était avec les disciples sur la montagne de transfiguration. Si nous pouvons lire cette histoire, nous allons revenir pour le baptême, mais lisons d'abord la deuxième occasion. Dans Matthieu chapitre 17, nous allons lire le verset 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. La Bible dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En effet, ici le Père a déclaré ces choses pour la deuxième fois, pour deux choses. La première des choses, parce que nous remarquons là, le Père a ajouté quelque chose. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17 là-bas, le Seigneur ne dit pas écoutez-le. Mais c'est dans Matthieu chapitre 17 qu'il dit écoutez-le. Pourquoi il dit écoutez-le? Dans l'histoire, dans Matthieu chapitre 17, on dit que le Seigneur était parti sur la montagne avec ses 3 disciples. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne, à un moment donné, ils ont vu le visage du Seigneur être transformé. Vous allez dire ça, le Matthieu chapitre 17, à partir du verset 2, il dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est ainsi maintenant que la voix va parler, comme il parlait encore. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu que Pierre finisse de parler. Pendant que Pierre parlait encore, la Bible dit une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le.
Pourquoi Dieu devait intervenir? Parce que, bien aimé, la tente, la version originale parle du tabernacle. Lorsque Pierre disait, je vais dresser ici 3 tentes, c'est comme s'il disait, je vais dresser 3 tentes. Parce que lorsque Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir le tabernacle, et même lorsqu'ils ont construit le temple, il y avait la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de la rencontre. Quand Pierre disait, je vais bâtir 3 tentes, c'était une façon de dire, je vais bâtir 3 tabernacles. Or, au niveau du tabernacle, sur le tabernacle et dans le tabernacle, on fait l'offrande. C'était une façon d'égaler Jésus à Moïse et à Élie. Il fallait que le Père parle pour dire non, Élie c'est un serviteur, Moïse c'est un serviteur. C'est vrai qu'on peut retrouver les caractères de Moïse, les caractères d'Élie dans Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui exerçait dans Élie, c'est lui qui exerçait dans Moïse. Voilà pourquoi même lorsqu'on a demandé la question à Pierre, aux disciples, quand le Seigneur a posé la question aux disciples, et dit-on que Jésus? La Bible dit, certains disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Ne faisons jamais cette erreur-là, d'égaler un homme de Dieu à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Pierre, la Bible dit, au fait, Pierre était en train de dormir. Dans d'autres versions, on dit que Pierre était en train de dormir, les disciples étaient en train de dormir. Et dès qu'il s'est réveillé, il ne savait quoi dire. Et aussitôt, il a commencé à parler comme ça. Faisons très attention au sommeil. Quand nous revenons du sommeil, quand on a sommeil, c'est mieux de ne pas parler. C'est mieux de se taire. Pierre a égalé Jésus-Christ à Élie et Moïse. Alors, si nous regardons l'église actuelle, combien le Seigneur Jésus est étouffé. On présente maintenant les hommes de Dieu. Il y a même un homme de Dieu à Kinshasa, lui n'est plus homme de Dieu. On l'appelle homme Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui le seul médiateur. C'est une même pas Marie. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Parce que c'est lui qui a pris nos péchés. Il a accepté de recevoir les plaies flamboyantes que l'ange exerçait, qui protégeait le chemin de l'arbre de vie, afin que nous entrons dans la présence de Dieu et manger de l'arbre de vie. Dans les cieux, bien aimés, il n'y a personne. Quand on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, pourquoi on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Parce que dans les cieux, il est le très saint. Sur la terre, il est le très saint. Sous la terre, il est le très saint. Au ciel, bien aimé, il n'y a que la sainteté. On ne chante que sa sainteté. Et tous, fléchissez leurs genoux. Tous se prosternaient devant l'agneau qui était comme immolé. Pour montrer la supériorité de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas égaler Jésus à n'importe qui ou à n'importe quoi. Oh, ici en Inde, pour ne pas attrister ceux qui appartiennent à d'autres religions, quand vous entrez dans les magasins, on met la photo du Dieu des hindous, on met la photo de la mosquée pour les musulmans, et quelquefois on met Jésus au coin. Pour égaler Jésus à leur Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur de la façon dont notre frère Gauthier a conduit la prière tout à l'heure. Le frère a dit, ils ont des dieux. Leurs dieux ont des yeux mais ne voient point. Leurs dieux ont des bouches mais ne parlent point. Leurs dieux ont des têtes mais ne réfléchissent point. Leurs dieux ont des pieds mais ne peuvent pas se déplacer. Mais le nôtre lui marche. Le nôtre lui parle. Il n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Ici on lave les idoles. Dernièrement on a vu même quelque part une idole où on lui a fait porter même des lunettes. On lui a fait porter le sari bien là. Leurs dieux ont besoin de la peinture pour être beaux. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas égaler Jésus à n'importe quoi. Le Seigneur Jésus, c'est celui-là qui est mort pour nous. C'est pourquoi, quels que soient les miracles qu'un homme de Dieu peut faire, bien-aimé, fais attention d'égaler Jésus à cet homme de Dieu-là. La Bible dit que pendant que Pierre parlait encore, une voix se fit entendre. Celui-ci
est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Or, l'affection, c'est l'être. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, que Jésus-Christ, lui, le Père, ne lui donne pas l'esprit à demi-mesure. Jean chapitre 3, si un bien-aimé peut nous prendre Jean chapitre 3, le verset 34 à 35. Jean chapitre 3, le verset 34 à 35. Jean 3, 34 à 35. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Amen. L'affection du Père, en lui habitait corporellement, selon Colossiens chapitre 1. On peut, si un bien-aimé peut juste coller le passage, Colossiens chapitre 1, verset 15 et le verset 19. En lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en lui j'ai mis toute mon affection. On ne peut pas égaler Moïse, Élie à Jésus, même pas Abraham. Oh, j'ai croisé une femme missionnaire qui disait qu'on lui avait appris à l'église catholique qu'en réalité, Marie est plus que Jésus. Elle dit c'est comme l'œuf et la poule. La poule, si c'est la poule qui pond l'œuf, ça veut dire que la poule est plus importante que l'œuf. Donc Marie est plus importante que Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie avait besoin de recevoir l'Esprit du Seigneur à la Pentecôte. Marie a adoré le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Que le Seigneur passe, que le Seigneur passe par elle. Et même lorsque l'ange est venu dire, je te salue Marie. Je te salue Marie. Ce n'était pas une prière. Mais c'était une salutation. On a fait une prière. Et j'ai appris que soit dans cette prière, une partie on dit que Marie intercède pour les hommes. Bien aimés dans le Seigneur. Et il n'y a qu'un seul médiateur. Quel que soit ce qu'un homme peut faire, le prêtre n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas au prêtre de te dire tes péchés te sont pardonnés. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même les Juifs étaient scandalisés lorsque Jésus avait dit tes péchés te sont pardonnés. Parce que les Juifs savaient que Dieu seul peut pardonner. Et Jésus a dit, afin que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que le Fils de Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1, verset 14. La parole s'est faite chair. Elle habita au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il avait le pouvoir, bien aimé, de le faire. Ce n'est pas un homme. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ est homme. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi le Seigneur devait arrêter Pierre? Pourquoi le Seigneur avait déclaré de Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé? Pourquoi? Parce que quand on voit dans cette histoire de la montagne de transfiguration, il y a deux choses qui sortent ici. Nous avons déjà dit que au baptême, si le Seigneur avait déclaré que Jésus-Christ est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, parce que le Seigneur s'est identifié à la mort. Nous allons voir ici que la même chose revient. Lisons la même histoire de la montagne de transfiguration dans le livre de Luc. Si nous pouvons prendre Luc chapitre 9 et nous lirons du verset 34 au verset 35. Si un bien-aimé peut nous lire le passage. Luc 9, 34 à 35. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Amen. Amen. Si le bien-aimé peut commencer à partir du verset 33. Commençons à partir du verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait.
Comme il parlait ainsi, une nuée refait les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur. Pardonne-moi, bien-aimé, encore une fois de plus. C'est mieux de commencer à partir du verset 30. Pardon. Commençons à partir du verset 30. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? La Bible dit, au verset 30, « Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Donc, lorsque Moïse et Élie sont venus sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie étaient en train de parler de la mort de Jésus-Christ à la croix. Ah, je suppose que pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus avait dit « Amen, je vais passer par la croix ». Donc, quand Dieu a vu cet Amen-là, Dieu a confirmé encore ce qu'il avait déjà dit lorsque Jésus s'est fait baptiser. Parce que lorsque nous nous identifions à la mort, lorsque nous acceptons de mourir, bien-aimés, c'est là que nous aurons l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas lorsque nous faisons le ministère, ce n'est pas lorsque nous prêchons la parole, c'est même pas lorsque nous donnons. Ah, je me souviens d'une femme, une veuve. Nous allons prendre cette histoire dans le livre de Marc. Marc chapitre 12. Dans Marc chapitre 12, à partir du verset 41, la Bible dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, la mort revient ici encore. Dans Luc, nous voyons la même histoire. Dans Luc chapitre 12, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12 nous parle aussi de cette veuve. Excusez-moi, je vais retrouver rapidement le passage. Dans Matthieu chapitre 12, le verset, excusez-moi, si un frère a retrouvé le passage où le passage est toujours de cette veuve-là, oui, un frère qui a retrouvé le passage, bon, je vais rapidement essayer de revoir. Luc 22. Ok. Merci beaucoup, bien-aimé Gauthier. Luc chapitre 21. Si tu peux lire pour gagner le temps. Luc 21, 1 à 4.
Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici dans le livre de Luc? Luc nous donne une information de plus. La Bible dit, Jésus ayant levé les yeux. Ah, c'est très important. Généralement, le panier d'offrande, c'est par terre. Donc, si pour voir le panier, on doit baisser les yeux. Mais la Bible dit ici, Jésus ayant levé les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pièces d'argent, 2 petites pièces. Pourquoi Jésus devait lever les yeux? Pour voir l'offrande selon Dieu. C'est-à-dire pour voir selon l'opinion de Dieu, selon l'approbation de Dieu. Certainement, les riches avaient reçu l'approbation des hommes, mais pas l'approbation de Dieu. Ces gens-là mettaient beaucoup d'argent, c'était de leur superflu. Mais cette femme-là avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien aimé, nous aurons l'approbation de Dieu lorsque nous allons accepter de passer par la mort. C'est ça l'approbation de Dieu. Si nous n'acceptons pas la mort, nous serons approuvés des hommes, mais nous n'aurons pas l'approbation de Dieu. C'est très important. Celui qui cherche l'approbation de Dieu ne sera pas influencé par l'opinion des hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Pour avoir l'approbation de Dieu, il faut se libérer des opinions des hommes. Pour avoir l'approbation de Dieu, il faut considérer plus l'opinion de Dieu, plus ce que Dieu regarde, plus ce que Dieu considère. Regardez comment Dieu va réagir. Souvent, nous avons peur de faire certaines choses. Souvent, nous avons peur de scandaliser les hommes. Mais souvent, nous attristons Dieu. Il peut arriver que nous soyons devant les hommes. Nous savons que ce que nous voulons faire, c'est mauvais. Nous n'honorons pas le Père. Mais pour apaiser les gens, pour chercher la paix, nous faisons ces choses. Par conséquent, nous cherchons la paix avec les hommes. Mais la paix avec Dieu n'est pas notre problème. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons l'approbation de Dieu, nous devons nous libérer des opinions des hommes. L'opinion de Dieu bien-aimé doit primer sur toutes choses. C'est très important. Parce que si l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde le cœur. La Bible dit que lorsque Dieu avait rejeté le roi Saül, il a dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Il dit, j'ai choisi un homme là-bas selon mon cœur. Lorsqu'ils sont partis dans cette maison-là, David était dans la forêt. En effet, pour le père de David, David n'avait pas les critères pour devenir roi. Voilà pourquoi lorsqu'on a demandé à son père de présenter ses enfants, il ne pouvait même pas penser à David, bien aimé dans le Seigneur. Généralement, au milieu des hommes, lorsqu'il faut choisir quelqu'un, on cherche ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont diplômés. Bien aimé, Dieu ne fait pas comme ça, Dieu fait différemment. Si les hommes cherchent ceux qui sont qualifiés, Dieu qualifie ceux qui choisissent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être qualifié, je ne dis pas qu'il ne faut pas être diplômé, mais je vais dire une chose, c'est que Dieu ne cherche pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il choisit. David était là-bas dans la forêt. À tel point que même Samuel, le prophète Samuel, lui qui écoutait Dieu souvent, lorsqu'il a vu Eliab, il a dit, certainement celui qui est musclé là, c'est lui le roi. Dieu a dit non, je l'ai rejeté. Vous regardez aux muscles, vous regardez à ce qu'il frappe aux yeux, mais moi je regarde le cœur. Est-ce que lorsque nous nous sacrifions, une mort apparente de l'extérieur, nous sommes réellement morts à l'intérieur de nous? Oh, j'ai pitié des gens qui font souvent le chemin de la croix, généralement en Amérique latine. Ces gens qui se font blesser, qui se font du mal, bien aimé. Ces gens-là qui font le chemin de la croix, bien aimé. Ils veulent un peu
goûter la croix par rapport à leur corps. Non, la croix, c'est à l'intérieur. Si le cœur n'est pas brisé, cela ne fonctionne pas selon Dieu. Dieu a dit, déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements. Je paraphrase, ne déchirez pas vos peaux. Ça ne sert pas de mettre le tatouage de la croix sur le corps ou d'écrire Jésus, je t'aime. Non, déchire ton cœur. Accepte de passer par la mort. C'est à ça que Dieu nous attend, bien aimés, pour recevoir l'approbation de Dieu. David n'avait pas l'approbation des anges, parce que selon les anges, David ne pouvait pas être qualifié. Mais David avait l'approbation de Dieu, parce que Dieu avait vu son cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Cherchons-nous l'approbation des hommes. Cherchons-nous ce qui plaît aux hommes. Cherchons-nous ce qui est glorieux devant les hommes. La Bible dit, tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Lisons ça dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Nous allons lire du verset 14 au verset 15. Luc chapitre 16, du verset 14 au verset 15. Si un frère... Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Cherchons-nous ce qui est élevé devant les hommes ou cherchons-nous l'approbation de Dieu? La Bible dit lorsque le roi Saül était rejeté, il vient vers Samuel et il dit à Samuel, je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 15, le verset, je crois si c'est 30 ou 31, je vais rapidement chercher le passage, 1 Samuel chapitre 15, je ne sais pas si c'est verset 30 ou 31. Voilà, le verset 30. 1 Samuel chapitre 15, le verset 30. Regardez la réaction du roi Saül. La Bible dit, Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël. Reviens à moi et je me prosternerai devant Dieu, devant l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui comptait pour Saul, le roi Saül, c'était l'approbation des hommes. Être pur devant les hommes, paraître devant les hommes, faire comme si nous avons toujours l'onction, faire comme si nous avons toujours l'approbation de Dieu, faire comme si Dieu est toujours avec nous. En utilisant des mots spirituels, paraître spirituel, faire semblant comme s'il y avait quelque chose. Mais quand on regarde à l'intérieur, c'est la pourriture. C'est pourquoi la Bible dit, concernant les temps de la fin, les gens garderont une forme de religiosité, mais régnant ce qui en fait sa force. Le roi Saül, pour lui, ce qui était plus important, c'était l'honneur des hommes. Honore-moi devant le peuple, et moi je reviendrai à Dieu. L'honneur de Dieu n'était pas son problème. De même aussi, l'un des anciens, je crois que c'est l'une des églises dans l'Apocalypse, l'un des anges de cette église-là, le Seigneur dit, tu parais, je sais que tu prétends être vivant alors que tu es mort. Bien aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que nous allons chercher l'approbation des hommes, nous n'aurons jamais l'approbation de Dieu. Et si nous voulons avoir l'approbation de Dieu, une seule chose, c'est mourir. C'est ce que l'apôtre Paul aussi nous dit dans Romains chapitre 12. Il dit, je vous en conjure par les compassions de Dieu. À faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible dit un culte qui plaît à Dieu. Je vais lire ça dans la version parole vivante. Romains chapitre 12. Je vais seulement lire le verset 1. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaît à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. C'est-à-dire, je paraphrase,
Lorsque nous nous donnons comme un sacrifice, nous acceptons la mort. C'est là un culte qui a un sens. C'est là que nous aurons l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu commence, bien aimé, quand nous acceptons la mort, le brisement. Seigneur, j'accepte de mourir par rapport à ma volonté. J'accepte de mourir par rapport à mes décisions, par rapport à mes choix, par rapport à mon corps. C'est pourquoi la Bible dit, si c'est à cause de ta main que tu pèches, arrache-le là de toi. Si c'est à cause de ton œil, arrache-le, de peur que tout ton corps aille en enfer. Mais c'est mieux de rentrer dans le royaume des cieux avec un œil, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore un membre en toi qui ne vit pas dans la lumière, une partie de toi c'est-à-dire une zone en toi que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer? Une zone interdite, c'est-à-dire que là tu dis Dieu, ça me concerne, ça c'est ma zone privée. Le Seigneur peut rentrer partout, mais là-bas il ne peut pas rentrer. C'est que nous n'aurons jamais l'approbation de Dieu. Dieu veut notre tout. Dieu veut notre tout, le 100%. Que nous nous donnons à lui comme une offrande agréable. C'est ainsi que nous aurons l'approbation de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des délits. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrafaits. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande une seule chose. Le Seigneur Jésus a dit, dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et qui me suive, et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. La Bible dit, puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits. J'aime bien cette version. Il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur mes traces, et qu'il marche sur les traces de mes pas. J'aime beaucoup cette version. Pour marcher sur les traces de Jésus, nous nous appelons chrétiens. Chrétien signifie comme Christ. Et si nous sommes comme Christ, nous devons marcher sur les traces de Christ. Et pour marcher sur les traces de Christ, nous devons bien aimer, accepter la mort. Dans Luc chapitre 14, le Seigneur reprend la même chose. À partir du verset 25. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Comme des grandes foules marchaient avec Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, aujourd'hui l'Église, plusieurs veulent suivre Jésus. Mais le Seigneur se retourne et dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, jusqu'à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces, sur les traces de mes pas, sur mes traces, ne peut être mon disciple. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin. Et la Bible dit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Le chemin de la vie, c'est le chemin de la mort. Nous devons mourir pour être ressuscités en Dieu, afin de marcher avec le Seigneur. Dieu nous attend là-bas, bien aimé. Mourir, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un seul jour, mais c'est tous les jours de notre vie. Bien aimé, aujourd'hui seulement, nous étions en train de... Le Seigneur nous a emmenés, je vous partage en même temps ce témoignage. Avec la sœur, il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui avait un problème. C'est vrai qu'en ce temps-là, on n'avait pas de quoi aider ce frère, mais on a négligé la situation. Et bien aimé, la situation s'est empirée. La situation s'est empirée. Ce bien-aimé a perdu cette personne qui était malade. Cette personne nous a quittés. Bien aimé, on a été très attristés dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque la personne était malade, lorsque la personne était malade, on nous avait appelés. On avait prié seulement ce jour-là. Et après, on a pu prier pour ce sujet.
On n'est pas venu en aide à ce bien-aimé. Le Seigneur nous a emmenés à comprendre une chose, bien-aimée. On ne savait pas cela. Aujourd'hui même, je vous donne ce témoignage, c'est aujourd'hui même. Le Seigneur nous a emmenés à comprendre qu'on n'a pas encore renoncé aux membres de nos familles. Si c'était, bien-aimé, un membre de la famille du sang par rapport au sang, la lignée, bien-aimée, par rapport au sang, certainement, on serait plus motivé. Certainement, on aurait même appelé, c'est pas qu'on appelait, mais on serait plus motivé. Mais pourquoi on n'est pas motivé par rapport aux gens de l'extérieur? Simplement parce qu'on n'a pas encore renoncé à nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore atteint le niveau de renoncer à nos parents dans la chair et à nous-mêmes pour prendre la croix. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes des petits Christ, nous sommes comme Christ. Mais lorsque la famille, lorsque la mère de Jésus et ses frères sont venus à la porte, pendant que Jésus prêchait dedans, on dit, Seigneur, ta mère et tes frères sont là dehors qui ont besoin de toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère, voici mes frères, ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Sommes-nous capables de dire cela? Ce ne sont pas des simples paroles. Le Seigneur parlait avec son cœur. Il considérait la famille spirituelle plus que la famille physique. Oh bien-aimé, que Dieu m'aide. Si vous m'aimez, priez pour moi, que Dieu me libère de cela. Aujourd'hui même, avec la sœur, nous avons compris cela. On est plus attaché à la famille physique qu'à la famille spirituelle. Si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes nés de l'Esprit, nous devons être attachés à la famille spirituelle plus que notre famille physique. C'est vrai, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre, je crois 5, 8, que celui qui réunit les membres de sa famille a régné. Celui qui néglige les membres de sa famille a régné la foi. Mais la Bible dit de commencer d'abord par la famille spirituelle. Et la famille physique vient après. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter là, faute de temps. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous disons Dieu merci. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Merci pour son serviteur qu'il a encore utilisé en ce soir. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on nous a parlé de l'approbation. Cherchez l'approbation de Dieu. En ce soir, l'approbation de Dieu qui est très importante. C'est très important. C'est la chose la plus importante que nous devons chercher. Voilà pourquoi nous allons prier en ce soir. Nous allons encore lever nos voix. Que le complexe que nous avons à chercher l'approbation de l'homme dans tout ce que nous faisons, aidera dans nos études, dans nos boulots. Nous voulons tant que l'on reconnaisse que nous faisons des efforts. Nous voulons tant qu'on reconnaisse que nous avons fait ceci, c'est bien. Nous voulons tant qu'on reconnaisse que nous faisons du bien. Nous voulons tant qu'on reconnaisse que c'est nous. Nous voulons tant qu'on reconnaisse, au moins qu'on reconnaisse et récompense nos efforts. Et nous faisons tout, nous voulons tout faire, nous voulons tout mettre en œuvre pour que les gens puissent nous reconnaître. Mais Dieu nous appelle en ce soir à reconnaître seulement que son approbation est la meilleure. Lorsque Dieu dit oui, c'est ça qui est la meilleure. Tout ce que les hommes disent, c'est faux. Comme j'étais en train de dire, nous faisons les regards inquiets partout, cherchant l'approbation des hommes. Élevons nos cœurs en ce soir. Que Dieu nous pardonne. À chaque fois que nous avons tout fait, nous avons mis en œuvre tout pour que les hommes puissent nous apprécier. Les hommes puissent nous approuver dans le boulot, dans nos études, même par rapport à la beauté. Que les hommes nous apprécient. On dise, j'aime, tu es beau, tu es belle, ceci et cela. L'approbation de Dieu est la meilleure. Prions au nom puissant de Dieu. La parole de Dieu nous a encore été adressée ce soir. Il faut d'abord avoir le Saint-Esprit avant de servir. Commencez par servir Dieu. Nous allons élever nos voix avec la sœur Jolina qui va prier pour que le Saint-Esprit
que nous puissions être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous la sœur Jomina. Père éternel, Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que, Père, tu nous as parlé encore ce soir. Éternel, oui, tu es un Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu véritable, le Dieu unique, Seigneur Jésus, qui existe. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous veux, Seigneur Jésus, parfait. Tu nous veux, Seigneur Jésus, tu veux que nous devenions comme toi. Tu veux que nous partagions ta nature. Voilà pourquoi, Père de gloire, tu nous parles afin de nous transformer, Seigneur. Merci encore pour ces choses. Merci encore pour ton enseignement. Merci encore, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui vient, éternel Dieu Tout-Puissant, trouver l'imparfait en nous afin de nous rendre parfaits. Merci, Seigneur Jésus. Père, en ce soir, nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommander à toi. Ne nous attendre qu'à toi, Seigneur Jésus. Comme, éternel Dieu Tout-Puissant, les disciples, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, être baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, que nous languissons, Seigneur, au baptême du Saint-Esprit. Seigneur, que notre désir ne soit rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Que nous soyons baptisés du Saint-Esprit pour ceux-là qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit et que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit pour ceux-là qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Père, c'est à toi que nous nous recommandons. Nous savons que rien d'autre, éternel Dieu Tout-Puissant, ne peut nous accorder ce don parfait, Seigneur, ce don immense, ce don éternel Dieu Tout-Puissant qui est un privilège quand on l'a, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh oui, Père. Que le Saint-Esprit soit notre partage de tous les jours. Que ton Esprit Saint habite en nous tous les jours de notre vie ici-bas, afin que nous soyons, Seigneur Jésus, guidés, Seigneur, dans tes pas, afin que nous marchions, Seigneur, sur les traces de tes pas, comme nous l'avons appris ce soir, afin que nous soyons réellement appelés des chrétiens. Tu nous as appris ce soir, Seigneur Jésus, que nous ne sommes chrétiens que quand nous sommes comme toi. Et qui dit comme toi, Seigneur, parle du renoncement, Seigneur, à soi. Oui, Seigneur, apprends-nous à renoncer à nous-mêmes. Seigneur, nous nous recommandons encore à toi, Seigneur. Fais de nous, Seigneur Jésus, ces êtres-là que tu veux que nous soyons. Pas ce que nous voulons être de nous-mêmes. Parce que quand nous voulons, Seigneur Jésus, quand nous aspirons à être quoi que ce soit, ce n'est que pour impressionner les hommes de ce monde. Ce n'est que pour courir après le pignon, Seigneur Jésus, des hommes. Non, Seigneur, nous voulons être ce que toi tu veux que nous soyons, Seigneur. Seigneur, tu es le véritable potier. Seigneur, l'argile ne dit pas au potier ce qu'il veut devenir. L'argile, le pot ne définit pas sa forme éternelle. C'est le potier que tu es, Seigneur, qui donne la forme parfaite, la forme qui lui plaît, Seigneur Jésus, au pot. Oui, Seigneur, comme des vases vides, nous venons à toi en ce jour. Ces vases que tu as formés, ces vases que tu es en train de former. Seigneur, tu as dit, en parlant à Jacob, tu as dit, oh Jacob, je t'ai créé, Israël, je t'ai formé. Oui, Seigneur, tu nous as créés hommes de chair, mais tu nous formes hommes spirituels. Oui, Seigneur, fais de nous ces hommes spirituels, éternel de Tout-Puissant, que tu désires que nous soyons. Seigneur, ton désir est que nous devenions spirituels comme tu es, Seigneur. Ta parole déclare, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu es esprit et que tous ceux qui t'adorent devaient t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, que nous soyons réellement spirituels. À toi la gloire et à toi l'honneur pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la prière que nous devons accepter de mourir. Nous devons accepter de mourir. C'est en cela que nous allons commencer par véritablement reconnaître l'approbation de Dieu. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix, nous allons encore prier. Que Dieu nous aide à ce que le moi, le self, puisse quitter en nous. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier. La parole de Dieu nous a été donnée en ce jour que nous ne devons point égaler Jésus-Christ à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, quelles qu'en soient les manifestations que le Saint-Esprit
va faire au travers de cette personne, nous devons point égaler Jésus-Christ, Dieu, et un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Nous allons prier avec la sœur Annette, que Dieu nous donne de ne point égaler un homme et un serviteur de Dieu. Nous sommes en prière avec la sœur Annette. De dépendre d'eux, Seigneur Jésus, comme Père, nous te disons infiniment merci pour cette parole que tu as déversée dans nos vies ce jour. Et comme toi, Seigneur. Nous étions vivants de toi, nous venons te rendre tout l'honneur et toute la gloire que toi seul mérites. Père, dans notre vécu, nous avons rencontré tes serviteurs, Seigneur, que tu as oint, à qui tu as donné des dons, à qui tu as donné des talents, qui nous ont d'une manière ou d'une autre frappés par leur façon d'agir en toi. Père, nous te demandons pardon si en une seule fois nous avons cru en ces hommes comme étant de Dieu, comme pouvant prendre ta place. Père, nous reconnaissons que nul n'est comparable à toi. Père éternel, tu es Dieu et tu ne partages ta gloire avec personne. Amen. Tu ne partages, Seigneur, ta divinité avec personne. Ta majesté, ô Père, est unique. Père éternel, tu es le Dieu. S'il existe des dieux sur cette terre, ô Père, tu es plus grand que eux. Les cieux et la terre, ô Père, ne suffisent pas pour témoigner ta grandeur et ta divinité. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons, ô Père, que par ton discernement que tu nous accordes, que nous puissions voir ta vraie main, ô Père, dans la vie de qui que ce soit de physique sur cette terre. Que nous puissions savoir discerner même déjà, Père, ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ceux qui te servent pour la gloire de ton nom, avec humilité, et ceux, ô Père, qui veulent se donner des prouesses au-devant des hommes. Père, accorde-nous, ô Père, de voir ces choses, afin que nous sachions, Père éternel, à qui croire, afin que nous sachions à qui nous attacher. Père, en toutes choses, nous voulons nous attacher à toi et seulement à toi. Nous ne voulons pas nous attacher aux hommes, mais nous voulons nous attacher à ce que tu peux dire à travers ces hommes, à ce que tu peux faire à travers ces hommes. Accorde-nous la grâce de te voir toujours et toujours en toute personne, en toute entité. Pour Jésus, nous reconnaissons que tu es Dieu, que toi tu es inégalable, que toi tu es le seul, que toi tu es l'unique. Toi tu es le chemin, Seigneur, toi tu es la vie. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes encore cette connaissance de toi en ce jour. Merci de ce que tu ôtes de nos cœurs maintenant toute image de personnes que nous avons par le passé. Père éternel, attribue la qualité de Dieu. Merci parce que tu nous pardonnes de cela, Seigneur, et que toi et toi seul viens reprendre la place unique que tu as dans nos vies, celle du Dieu vivant, celle du Dieu amour, le seul et l'unique. Merci, Seigneur, pour ta majesté. Sois élevé au plus haut, Père éternel, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Oui, la parole de Dieu nous a encore été adressée ce soir, que nous ne devons point scandaliser Dieu au profit des hommes, mais plutôt le contraire, scandaliser les hommes pour plaire à Dieu. Nous allons élever nos voix pour prier avec le frère Mapaya. Que Dieu nous donne de ne point le scandaliser, que Dieu nous donne de ne point l'attrister au profit des hommes. Mais soyons prêts à attrister des hommes pour plaire à Dieu. Nous prions avec le frère Mapaya. Éternel, nous te rendons toute la gloire, parce que tu nous as remis ce soir pour glorifier ton nom. Et nous sommes contents d'avoir écouté la prédication qui a été tenue par le frère Théo. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir faire une bonne approbation de ce qui est de Dieu, que de vivre dans la gloire des hommes. Seigneur, tu nous as donné le courage de parler en ton nom pour gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, nous devons prononcer une parole qui doit susciter l'amour de Christ, faire mourir notre corps pour servir Dieu. Car cela est une façon pour nous de montrer que nous sommes des chrétiens.
Seigneur Jésus, je sais que nous sommes des fois souvent tentés par des péchés qui ne n'ont pas ta présence. Nous avons souvent tendance à faire honte à notre propre corps parce que nous sommes des fois animés par des esprits qui sont souvent aux commandes de nos pensées. Mais dans ta présence, tout péché est pardonné. Dans ta présence, nous parlons de la gloire. Dans ta présence, nous parlons d'amour. Donne-nous cet amour, que nous puissions nous rendre de la même manière que tu as été ici, que tu es venu en sacrifice pour sauver tous les captifs qui avaient été livrés dans des actions du diable. Seigneur, j'aimerais que nous qui sommes réunis ce soir, nous puissions prier pour ceux qui ne sont pas là. Que ceux qui ne sont pas là puissent avoir, par notre biais, pouvoir de guérir par toute forme de maladie, par toute forme de problème, qui leur préoccupe. Mets en nous cet amour, mets en nous cet esprit de discernement, pour pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donne-nous la vraie pensée de repentance, Seigneur Jésus, et mets la joie dans nos cœurs. Priez, Papa. Non, merci. Amen. Amen. Nous te rendons grâce, éternel Dieu puissant, te disons merci pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout. Nous ne cesserons point de te bénir pour tout ce que tu nous sais d'accomplir, Seigneur, dans nos vies. Un ajout par rapport à la parole que nous avons reçue en ce soir. Merci de nous édifier. Le micro est à vous. Moi, Shalom. j'aimerais juste, pas pour étayer, mais juste parler dans le même sens que le frère Thierry, quand il a parlé de l'approbation. Nous devons arriver à faire une distinction entre ce que veulent les hommes et ce que veut Dieu. Parce que nous voyons bien que sur cette terre, nous avons souvent tendance à faire ce que les hommes nous demandent de faire. Des fois, ça peut être par obligation, ça peut aussi être juste par envie, et on ne se rend pas compte de fois, on blesse le Seigneur, parce qu'on dit le Seigneur, Dieu est en nous. S'il est en nous, ça veut dire qu'on doit avoir un comportement exemplaire. On ne doit pas se laisser dominer par l'influence des gens, parce qu'il y a une personne qui a une bonne prestance, on doit vraiment être comme cette personne-là. Vraiment, ce passage-là m'a vraiment beaucoup interpellé. Et je sais que c'est pas facile, parce que quand on est en Christ, on est souvent soumis par beaucoup de tentations. Il y a ceux qui ont la grâce, qui arrivent même de pouvoir perdre leur grâce parce qu'ils ont souvent tendance à être poussés vers le monde tel que nous sommes, tel que nous vivons dans ce monde. On est de fois poussés par des désirs, on est de fois poussés par toute forme de distraction. Même dans les églises aussi, il y a beaucoup de formes de distraction. Donc, vraiment, cette distinction-là, quand on est vraiment en Christ, il faut vraiment arriver à faire cette distinction-là. C'est-à-dire que, comme il a dit, à vraiment mourir, faire mourir son corps et accepter que non, les hommes, s'il y a des hommes, c'est Dieu qui a créé ces hommes-là. Mais nous, sur cette terre-là, nous avons souvent tendance à ignorer que nous sommes la créature d'abord de Dieu. Et les hommes nous impressionnent, nous intimident. Des fois même, on n'a rien fait, mais on a souvent de porter ces... Je pense que le frère Mabaya est un des... Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le don de vie. Et merci également pour ta vie éternelle. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Lorsque Joseph
été vendu par tes frères. Les hommes veulent voir un esclave qui descend en Égypte. Et toi, dans les cieux, tu avais, Seigneur, un autre regard. Tu voyais un homme qui partait prendre son poste comme gouverneur. Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix. Voilà pourquoi nous te faisons confiance et nous croyons, Père Céleste, que tu peux faire toutes choses. Nous voulons recommander nos vies en toi. Oui, Père, la réussite de notre vie spirituelle, c'est par toi. Nous ne pouvons pas, même pas une seule seconde, conserver notre vie spirituelle. Mais c'est toi, Éternel, qui garde notre vie. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te recommander non seulement notre vie spirituelle, notre vie émotionnelle, notre vie physique, et tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons. Te recommandons également, Père, tous nos proches, nos parents, au nom de Jésus-Christ. Te recommandons tous nos frères et sœurs qui sont fatigués. Nous te prions de pouvoir par rapport à la disponibilité et à la disposition. Cette nuit en tes mains, ainsi que la réunion de demain. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Au nom de Jésus. Amen.